Dans les paysages agricoles, la position des haies, de bandes enherbées, la présence de marais peuvent-elles influencer la qualité des eaux qui s'écoulent en aval des parcelles? Mais d'abord, comment s'organisent ces paysages? Quelles sont les règles de décision qui interviennent? Le programme Tip Top s'est construit autour de ces questions et de manière pluridisciplinaire. Dans le programme Tip Top, nous avons donc conçu une interface informatique qui s'appelle OPAL pour Organisation paysagère et qualité de l'eau et qui a pour objectif de rendre compte de l'impact qu'a la structure et la composition du paysage sur les transferts d'eau et sur ce que l'eau est susceptible de transporter, c'est-à-dire des nutriments, des contaminants. Ceci dans l'objectif donc d'évaluer les paysages. Alors dans l'observation d'un paysage comme celui-ci, ce qui est le plus marquant souvent quand on regarde au premier abord, c'est justement les éléments qu'on dit, les éléments les plus structurants, et c'est l'organisation d'ensemble de ce paysage. Alors par exemple ici, nous avons des bosquets qui sont au milieu des parcelles agricoles, des chemins d'accès, des ruisseaux, et tous ces objets que l'on voit ne sont pas là par hasard, ou en tout cas pas uniquement par hasard. Il peut y avoir des bosquets là où il y a plus de contraintes pour l'agriculture, c'est-à-dire des sols plus humides, moins de terrain, des pentes plus fortes, et on va retrouver plutôt les parcelles agricoles eh bien, là où il y a justement une facilité pour cultiver et un meilleur potentiel agronomique pour la production agricole. La question c'est pourquoi les choses sont comme elles sont, et pourquoi elles sont ainsi. C'est une des questions majeures que nous avons à nous poser lorsque nous voulons après, par la suite, pouvoir simuler comment pourrait évoluer ce paysage et mieux comprendre son incidence, l'incidence de cette organisation de l'espace et du paysage sur la qualité de l'eau. Bon, par exemple, effectivement, ces parcelles que l'on a sous les yeux eh bien, sont l'objet, selon la culture qui est faite chaque année, selon les pratiques culturelles qui vont être faites, sont l'objet de décisions des agriculteurs à l'échelle de leur exploitation ou de leur système, en fonction des aléas climatiques, du potentiel de chaque sol, de la stratégie de l'exploitation. Et par exemple, on aura eh bien, des surfaces céréalières, par exemple, là où il y a des parcelles suffisamment grandes, où le sol est fondé, avec un bon potentiel agronomique, et avec le souci de respecter une rotation, avec d'autres cultures qui permettront une diversité par rapport aux structures du sol, pour améliorer cette structure du sol, ou par rapport à des rotations, par rapport aux maladies, par rapport au côté sanitaire des cultures. Donc on a traité cette question en numérisant des règles de décision qui sont liées à deux grands types de tissus agricoles des territoires rhône-alpins. D'une part pour les systèmes d'élevage, polyculture-élevage, et puis aussi pour les systèmes céréales ou maraîchage. Donc pour ce faire, nous avons travaillé, nous avons collecté un certain nombre d'informations et de connaissances. Alors la lecture de paysage, évidemment, c'est ce que l'on a fait, ce qu'on est en train de faire, mais qu'on a fait aussi avec des acteurs des territoires, hein, où on essayait de comprendre ensemble ce que l'on avait sous les yeux, avec des groupes de savoir qui représentaient des acteurs diversifiés du territoire, aussi bien agriculteurs qu'acteurs économiques ou acteurs des collectivités locales ou des associations de pêche ou environnementales. Nous avons aussi essayé de collecter des informations, par exemple, sur la manière dont les agriculteurs travaillent, comment ils prennent leurs décisions, quelles sont leurs orientations économiques sur les exploitations, quels sont leurs choix techniques. Et donc en fonction des différentes parties de leur exploitation, en fonction du parcellaire qu'ils ont, en fonction de leur situation géographique. Et donc dans ce cas-là, eh bien, nous avons réalisé des enquêtes auprès des agriculteurs de chaque bassin versant pour essayer justement de collecter toutes les informations qui paraissaient importantes. Alors, au printemps, on aime bien, c'est un choix personnel, on aime bien faire des labours. On trouve que le sol se ressuie plus rapidement avec un petit labour.
Oui, c'est l'évolution. C'est pour ça que même pour vous, le remembrement, travailler des plus grandes parcelles, vous maîtrisez ce qui se passe, vous travaillez différemment, et c'est une nouvelle vision des choses qui fait que c'est pas négatif. Non, mais moi, je suis Oui, bien sûr. Si les sols sont suivis. Voilà, il faut respecter son sol. Oui. Ça, Ce projet TipTop est intéressant dans le sens où on associe le monde des chercheurs et les agriculteurs qui sont impliqués au quotidien dans la gestion de leurs terres. Je le vois comme un outil complémentaire qui peut apporter des éléments de réflexion sur la gestion future, sur peut-être des améliorations de pratiques, des choses à encourager. Donc je suis satisfaite aussi d'avoir vu des agriculteurs intéressés par le projet, attentifs, avec des idées et des réactions. Et puis nous avons ensuite mis tout cela en regard de références technico-économiques collectées par les instituts techniques, élaborées par les instituts techniques ou instituts de recherche, pour justement pouvoir établir ce qui nous paraissait être les règles de décision prises dans la fabrique du paysage pour dire, voilà, dans telle parcelle, c'est plutôt telle pratique que je mets en place cette année, dans tel type d'assolement, et par rapport à telle stratégie de mon exploitation ou de l'agriculture locale. Sur un territoire comme celui-ci, on a deux grandes catégories de systèmes agricoles. On va avoir des systèmes qui vont mettre en place du maraîchage, une activité de maraîchage qui nécessite beaucoup de travail, beaucoup de main-d'œuvre, et donc qui nécessite des choix techniques très, très spécifiques, et donc qui correspondent à des débouchés économiques particuliers pour l'agriculteur qui va valoriser ses légumes. Et puis on a une deuxième catégorie d'exploitation sur ce type de territoire qui est plutôt orientée sur la grande culture, où là on est plutôt sur des grandes parcelles avec des systèmes qui sont beaucoup plus simples. Le deuxième type d'informations que l'on traite, ce sont des informations relatives à, compte tenu de la manière dont le paysage est organisé, qu'est-ce qui se passe en termes de circuits d'eau et en quoi ces circuits d'eau sont susceptibles ou pas de transférer des différents éléments, soit des nutriments, azote, phosphore, soit des contaminants. Donc dans un paysage cultivé tel que celui-ci, avec une diversité de cultures, la circulation de l'eau à la surface du sol est fortement déterminée par les choix des agriculteurs en matière de travail du sol et d'assolement. Et donc avec des sols sensibles à l'érosion tels que ceux-là, on peut avoir des phénomènes de ruissellement qui peuvent générer de l'érosion des sols. Et ces phénomènes d'érosion peuvent être mitigés, réduits grâce aux éléments du paysage tels que les bosquets, les haies, les fossés, les zones enherbées qui vont jouer un rôle de tampon, qui vont ralentir l'écoulement et qui vont permettre de réduire les phénomènes érosifs, de retenir la terre dans la parcelle. Et donc les agriculteurs ici sur ce territoire sont très attentifs à ce problème. Ils essayent de développer des techniques culturales qui permettent de réduire du mieux qu'ils le peuvent les phénomènes érosifs. Le ruissellement est un problème assez global à l'échelle du territoire de la communauté de communes. On est sur un territoire de côtière, donc on a des problèmes de ruissellement avec des problèmes torrentiels très importants. Sur le plateau, ça paraît plus plat, mais on a quand même des terrains en pente et des phénomènes de ruissellement assez généraux. Donc même sur un territoire plat, on a un problème d'accumulation de limons, de nombreux bassins qui se remplissent de limons. En fonction de ces aménagements, de ces réorganisations des infrastructures, comment va répondre le paysage? Est-ce que le paysage va être susceptible de tamponner les flux ou au contraire d'exacerber certaines voies de transfert? On a donc à notre disposition un ensemble de boutons qui permettent de modifier l'organisation du tissu agricole
en modifiant par exemple la proportion de certains systèmes traditionnels ou en introduisant des systèmes qui ont des productions intensifiées sur certains objectifs. Ça, c'est un premier point. Ou alors, on peut aussi donc modifier des boutons qui permettent de recomposer les infrastructures paysagères en introduisant de nouvelles bandes enherbées ou en introduisant un réseau de haies supplémentaires. Ou en modifiant aussi les caractéristiques de certains fonctionnements d'exploitation agricole, comme par exemple des pratiques relatives à du non-labour ou à l'introduction du binage. On peut modifier aussi les données météo, que ce soit des données en termes de température ou des données relatives à l'évapotranspiration ou bien même aussi des données de précipitation pour évaluer donc dans des conditions de changement climatique l'impact, la réponse en fait des paysages à ces changements. On voit sur cette interface donc un parcellaire qui a été construit en lien avec la numérisation donc, de ces règles de décision. On voit ici des petits triangles qui s'allument, ça correspond en réalité à des opérations culturales qui sont mises en place dans l'espace, soit des semis, soit de labour. Et puis ici au cours du calendrier, des cultures qui sont implantées. Donc là on en est au mois de mai. Donc au mois de mai, l'ensemble du bassin versant est affecté, a reçu donc des cultures et les biomasses sont en cours de développement, quoi. Donc cet outil permet donc d'évaluer, de suivre en fait l'évolution de ces biomasses en relation avec les calendriers agricoles et les opérations culturelles. Qui sont véhiculées à la surface du sol par des surfaces qui ruissellent. Ça, c'est lors d'une averse de printemps où les sols de grande culture sont mis à nu et donc génèrent beaucoup de ruissellement et beaucoup donc, de particules dans ces lames de ruissellement. On voit que progressivement, les particules empruntent des chemins préférentiels, s'accumulent dans le fond des tas de vègues. Et ces chemins préférentiels sont donc des zones particulièrement importantes qu'il importe d'aménager si on cherche à contrôler l'impact de la migration de ces particules sur l'état des ressources aquatiques à l'aval donc de ces territoires. L'outil a été conçu pour des techniciens et porteurs de projets. L'intérêt est de pouvoir travailler sur le paysage, anticiper les évolutions socio-économiques, accompagner les changements de système de production et aussi chercher à optimiser l'organisation des réseaux de haies et de bandes enherbées pour limiter les impacts sur la qualité de l'eau.